Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'émission. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour nourrir notre foi au quotidien. Et je serai pour ce début d'émission avec Omer et Michael. Hello! Hello, hello! Bonjour, dans la joie. Bon lundi matin à vous, ça va bien? Dans la Très fraîcheur. Dans la fraîcheur. C'est le Québec, que veux-tu? Mais il y en a qui nous écoutent qui souffrent de la chaleur, à Dans mon la avis. fraîcheur du ciel. Ah, la fraîcheur. Bon, excusez-moi, oh là là, vous êtes dans les hautes sphères, monsieur Kabouya. Ici, il fait frais. Il fait frette. Il fait frette. Et on salue tous les Québécois qui nous suivent d'ailleurs. Si vous avez frette, vous pouvez commenter si vous nous suivez sur YouTube. C'est quoi frais, en fait? C'est froid, c'est très froid. C'est un niveau de fraîcheur extrême quand même. Comme, Non spirituel. Oui, non spirituel, exactement. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons voir comment nous pouvons nourrir donc notre foi au quotidien. Et Omer, tu vas répondre à une question. Non, pasteur, j'ai une question. Effectivement, la question, c'est est-ce qu'un chrétien peut-il vivre sa foi seul? Et je serais très heureux de répondre à cette question en ces temps particuliers dans lesquels nous vivons. Je crois que c'est nécessaire d'avoir cette question et merci pour la question. Yes, c'est super. Et nous allons après retrouver Nadine et Aurélie. Nadine qui va nous présenter le livre de la semaine, Approchez-vous de lui, de John Bever, un prédicateur qu'on aime beaucoup à MCI. Et Aurélie nous partagera le témoignage d'un jeune chrétien qui a reçu le Saint-Esprit lors de sa marche quotidienne. Et on parle de marche physique, vraiment. Allez, on commence tout de suite cette émission avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Que peux-tu faire pour nourrir ta foi au quotidien? C'est une grande question et on pourrait vous donner une liste de choses à faire aujourd'hui pour nourrir votre foi au quotidien. Méditer la parole de Dieu, prier, écouter des messages, adorer, écouter des prédications, etc. etc. Mais on peut écouter toutes ces choses et se dire, bah oui, je sais, et la plupart des chrétiens savent qu'ils doivent faire ces choses. Mais le grand défi aujourd'hui que je réalise, c'est que les gens n'ont plus vraiment une intimité avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec les activités de la vie, les sollicitations de la vie, toutes les distractions, les propositions qu'il y a, les divertissements, les occupations, la vie va à 200 à l'heure. Et si on ne prend pas le temps d'être sage et de s'arrêter et de se dire, mais quelles sont les priorités dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Si avoir une intimité avec Dieu ne devient pas une priorité, alors on peut avoir toute une checklist, une to-do list de choses à faire, on ne le fera pas. La réalité, c'est que si réellement vous développez une intimité avec Dieu chaque jour, chaque semaine, vous vivrez des choses dans la présence de Dieu et vous serez nourris dans votre aide spirituelle. Mais la vraie question aujourd'hui que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que réellement Dieu, l'intimité avec Dieu est la priorité numéro 1 de notre vie? On pourrait dire, oui, mais la priorité, c'est les enfants, oui. La priorité, c'est mon couple, oui. Ma priorité, c'est mon travail, oui. Mais mon intimité avec Dieu doit être au top list, avant même le ministère, avant tout ce que j'ai à faire, numéro 1. Et si j'ai réellement une intimité avec Dieu, un temps de qualité avec lui, je vais être nourri spirituellement. Aujourd'hui, le défi, c'est de connaître ses priorités et de réaffecter ses priorités. On doit s'arrêter et dire, mais qu'est-ce qui a de la valeur dans ma vie? La réalité, c'est qu'on donne de la priorité aux choses qui sont les plus importantes pour nous. Est-ce que, si on n'a pas d'intimité avec Dieu, ça veut clairement dire qu'on n'a pas saisi l'importance d'avoir cette intimité? Et aujourd'hui, on doit s'arrêter et se dire, mais pourquoi c'est important d'avoir une intimité avec Dieu? Si tu saisis l'extrême nécessité et importance, si tu trouves une raison suffisamment importante pour dire non à toutes les distractions, tu feras en sorte que Dieu et l'intimité avec Dieu soient une priorité dans ta vie. Moi, personnellement, je pourrais vous donner plusieurs raisons. Il peut y avoir, bah oui, je vais avoir une intimité avec Dieu pour réussir ma vie, parce que sans lui, je n'y arriverai pas. Je vais avoir une intimité avec Dieu parce que sans lui, je ne peux pas m'en sortir. Je suis submergé dans mes émotions, j'ai besoin d'avoir un équilibre. Mais j'aimerais vous donner la raison par excellence, celle qui a vraiment marché pour moi et qui marche pour moi, c'est que j'aime Dieu et je sais que Dieu m'aime. Et Dieu est digne, est la personne la plus extraordinaire qui soit, la personne la plus merveilleuse qui soit. Et la chose qui me fait le plus mal,
c'est de le refouler et de le mettre au second plan. Quand vous voyez quelqu'un d'aussi extraordinaire que Dieu, d'aussi merveilleux que Dieu, qui nous aime d'un amour profond, et nous, on le met au second plan derrière des choses, on brise son cœur. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que de réjouir le cœur de Dieu et de lui être agréable. Cette raison, pour moi, est suffisante pour que Dieu, parce que je l'aime, parce qu'il m'aime, devienne l'intimité avec Dieu devienne la priorité dans ma vie. Matthieu 22, 37 dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est pas égoïste. C'est que lui, il nous aime tellement qu'il a besoin en retour de cet amour. Et si on ne l'aime pas de tout notre cœur, toute notre force, de toute notre pensée, on brise son cœur et on lui fait de la peine. Il dit à travers le prophète Jérémie, dans Jérémie au chapitre 2, verset 31, « Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture ?» La jeune fille, elle va pas oublier ses ornements et sa ceinture, ce sont des priorités pour elle. Et pourtant, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Voyez la souffrance du cœur de Dieu, comment on lui fait de la peine. Jérémie 2,13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et il continue, Jérémie 31,3, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. » Et je finis Apocalypse 2,4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ici, tous ces versets nous montrent une chose. Le cœur de Dieu est déchiré, brisé, de voir son peuple se tourner vers tout un tas de choses et le délaisser au quotidien, le délaisser chaque semaine. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, beaucoup de parents, la plupart des parents disent « J'ai consacré ma priorité au travail, j'ai pas vu mes enfants et je regrette amèrement, je peux pas revenir en arrière. » Et à la fin de leur vie, ils regrettent. Leur plus grand regret, c'est pas avoir passé du temps avec leurs enfants. Imaginez-vous aujourd'hui, la plupart des chrétiens, à la fin de leur vie, notre plus grand regret, ce sera de ne pas avoir eu cette intimité réelle, authentique, quotidienne, hebdomadaire avec le Seigneur. Je veux vous encourager aujourd'hui, mettez Dieu en priorité parce que la raison la plus importante, c'est qu'on lui fait de la peine, il en a besoin, il nous aime et nous aussi on en a besoin. Amen, amen, merci. Ah, c'est sûr, hein. À la fin de notre vie, on ne veut pas avoir à faire ce constat. Et peut-être que de nombreuses personnes qui nous suivent en ce moment, vous avez donné votre vie au Seigneur là au cours de l'année 2020. Il y a eu énormément de prédications qui ont été disponibles. On sait qu'il y a eu beaucoup de saluts dans l'année 2020 au travers des réseaux sociaux, au travers des émissions sur YouTube, etc. Beaucoup d'églises se sont médiatisées. Il y a eu des saluts, mais vous n'êtes pas aujourd'hui ancré dans une église locale, accompagné dans une église locale. Et cette émission vous est à vous aussi adressée. Parce qu'il y a cette routine, entre guillemets, du quotidien qui est importante. La Bible dit, dans notre verset du jour, 1 Pierre 2 au verset 2, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » Ce verset nous parle de la parole de Dieu, d'être nourri par la parole au quotidien pour qu'on grandisse, qu'on croisse, comme un enfant qui boit le lait de sa mère et qui grandit. Il y a ces temps, effectivement, dans la prière, ces temps dans la présence de Dieu, ces temps où on recherche cette intimité avec Dieu qui va venir en faire grandir les chrétiens. Et c'est effectivement une nécessité dans la vie chrétienne et on doit absolument, nous tous, le mettre en pratique dans nos vies. Ouais, et dernièrement, je disais en fait, et je vais le paraphraser pour ici, la plus grande bataille ou la plus grande victoire d'un chrétien, c'est de maintenir son intimité avec Dieu. Qu'importe qui vous êtes. Un homme de Dieu... j'ai oublié son nom, je pense Richard Ravenhill, disait qu'un homme n'est pas plus grand que sa vie de prière. En fait, pas plus grand que son intimité avec Dieu. Et vraiment, je vous encourage, la bataille, même de nous qui vous prêchons, parce qu'au plus on monte, au plus il y a la pression des gens qui nous demandent ceci, qui nous demandent cela. Et la plus grande bataille que vous avez, c'est de maintenir. Le chrétien qui a maintenu son intimité avec Dieu, automatiquement, il est en bonne santé spirituelle parce qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Donc, c'est Psaume chapitre 1. Et donc, quand nous nous battons quotidiennement pour ajuster notre temps, ajuster notre horaire, pas pour donner à Dieu notre fatigue,
mais pour donner à Dieu la fraîcheur de notre journée quand on se lève. À ce moment-là, on parvient à avoir des victoires dans notre vie. Et j'aimerais vous encourager. Le but ici n'est pas de vous condamner, mais le but ici est de se dire, n'est-il pas temps de revoir nos priorités pour cultiver l'intimité avec Dieu? Car l'intimité avec Dieu a un prix. Dans l'intimité avec Dieu, on n'abandonne pas les mauvaises choses pour l'intimité avec Dieu. On abandonne les bonnes choses pour l'excellence de son intimité. Amen, amen. Et on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube. On vous a posé la question, que faites-vous quotidiennement pour nourrir votre foi? Vous avez été 56% à nous dire que vous priez, vous lisez votre Bible, 25% écoutent des prédications et 18% je ne fais rien de façon systématique. Et quand j'ai lu les commentaires en dessous, j'ai vu ceux qui avaient répondu je ne fais rien de façon systématique dire assez souvent que en fait, ils ne voulaient pas être religieux, qu'ils voulaient se laisser conduire et inspirer par le Saint-Esprit. Et je dis amen à ça, mais je ne peux pas m'empêcher de réaliser que dans la vie du chrétien, mais dans la vie de n'importe qui, mais là on parle du chrétien, le fait de ne pas avoir quelque chose qui est ancré comme une habitude dans la vie risque probablement de se faire manger par d'autres choses. Et Michael, on a parlé de ses priorités. Donc avoir une routine dans sa vie chrétienne, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas être religieux que de prier à une certaine heure dans la journée, d'avoir une certaine habitude, c'est pas une mauvaise chose. On se laisse bien sûr conduire. Des fois, on aura des temps de prière plus longs, des fois des temps de lecture de la parole, de méditation plus longs, peu importe. Mais c'est important d'avoir ancré ça dans ses habitudes parce que je vous le garantis, si on dit « Oh, je me laisse guider par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit m'appelle, je vais aller m'enfermer dans ma chambre », il y a tellement de choses qui vont arriver, qui vont venir prendre la place et vous faire voler ces précieux moments d'intimité avec Dieu. Ça, c'est clair. Et quand on parle d'intimité, on parle d'une rencontre entre deux personnes, d'un face-à-face, d'un cœur à cœur. Il faut que les personnes se mettent d'accord. Et il ne peut pas y avoir d'intimité et de rendez-vous à moins qu'il y ait eu un rendez-vous fixé. Et comme tu dis, on fixe dans la journée, dans la semaine, des rendez-vous. Et il n'y a pas d'autre moyen pour développer une intimité que de fixer un rendez-vous. Et quand on fixe un rendez-vous, on a un lieu et on a une date. La date, c'est la routine qu'on a dit, mais il faut un lieu. Et moi, personnellement, c'est difficile dans ma vie d'avoir une intimité avec Dieu si je n'ai pas un lieu. Moïse avait son lieu de rencontre avec Dieu. La tente. Et il a dit, la Bible dit, je te rencontrerai dans ce lieu, dans la tente d'assignation, et je me révélerai à toi sous le propitiatoire. Il y a un lieu où on va consacrer à ce temps d'intimité avec Dieu. Et personnellement, sans ce lieu, ça peut être marcher à l'extérieur, mais il faut un lieu. Jésus allait dans le jardin de Gethsémane selon sa coutume. Jésus allait dans des endroits, dans le désert. Il faut un lieu où on est seul. Et sans ce lieu, je crois que beaucoup n'arrivent pas à développer d'intimité parce qu'ils n'ont pas préparé ce lieu et ils n'ont pas fixé de rendez-vous. En fait, un lieu qui n'est pas préparé, c'est un lieu dans lequel il y aura beaucoup de distractions. Exactement. Le lieu doit absolument être préparé. Moi, lorsque je parle souvent à certains chrétiens, j'ai dit, c'est pas au moment de la prière que tu commences à ramasser les papiers par terre. C'est ça. Parce que si vraiment tu avais un rendez-vous avec Dieu, Dieu, il est déjà prêt, lui. Lui, quand il vient, il est prêt. Donc, il faut avoir préparé ce lieu. On l'a déjà nettoyé. De manière à ce que, en fait, même dans notre champ visuel, il n'y a rien de nouveau, en fait, pour nous distraire. Même quand vous marchez, vous faites le même parcours. Donc, vous êtes tellement habitué qu'il n'y a plus vraiment de distraction. Et je crois que l'importance du lieu, sans devenir religieux, mais la routine facilite l'intimité, en fait. Et souvent, on se cache derrière, je veux pas paraître religieux, mais en fait, vous avez besoin de cette routine. De la même façon que dans tous les sports, il y a des routines de base qu'il faut apprendre à exécuter afin de devenir excellent. Exact. Tout à fait. Merci, messieurs. On enchaîne avec toi, Omer. On va répondre à la question de Doré de Guinée qui nous a demandé « Un chrétien baptisé peut-il vivre sa foi tout seul, autrement dit, sans appartenir à une église locale ?» Et encore une fois, dans les temps dans lesquels on est, question qui tombe à pic. À mon avis, il n'y a pas que Doré qui se la pose, cette question. Oui, cette question se pose de plusieurs personnes qui... une grande majorité des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans leur église locale et qui ont appris depuis quelques mois à surfer les églises et les prédications pour se rendre compte finalement, peut-être que je n'ai pas besoin de mon église locale. Et nous devons savoir en fait que notre référence n'est pas ce que nous voulons, mais ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit?
Et la question, en fait, devrait être formulée un chrétien, parce que l'important n'est pas d'être baptisé ou pas, c'est d'être enfant de Dieu. Un chrétien peut-il vivre sa vie chrétienne seul? Parce qu'il peut être né de nouveau et il n'y a pas eu l'occasion de le baptiser. Quelqu'un qui est né de nouveau pendant le confinement, on n'a pas eu l'occasion de le baptiser. Est-ce qu'il peut vivre sa vie chrétienne seul? La seule condition dans laquelle un chrétien peut être pris à vivre sa vie chrétienne seul, c'est s'il est seul dans la région et qu'il n'y a personne d'autre, ou c'est une zone où les chrétiens sont persécutés et que la vie est en danger, donc ça fera des rencontres sporadiques. Par contre, la question peut se répondre en la déclinant en 4 sous-questions dans lesquelles nous allons nous poser et normalement, on va avoir le temps de répondre. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Bien, Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit que à tous ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, un chrétien est un enfant de Dieu. Si vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes enfant de Dieu. Eh bien, la question suivante, la sous-question, c'est est-ce qu'un chrétien peut vivre sa foi seul? Donc, ça veut dire, est-ce qu'un chrétien peut vivre sa foi sans l'Église locale? Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 15, que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc, à ce moment-là, l'Église locale, c'est notre famille spirituelle. Alors, quelle est la relation, évidemment, entre le chrétien et l'Église? Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que nous sommes membres les uns des autres. C'est pas moi, c'est pas mon opinion, ça c'est la Bible qui le dit. La Bible nous dit qu'ils sont membres les uns des autres. Et si le bras ne peut pas dire « j'ai pas besoin du corps », c'est parce que le bras tout seul n'est pas le corps. Donc il y a une complémentarité en termes de nous, enfants de Dieu, lorsque nous nous retrouvons ensemble. La parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand vous avez l'opportunité de vous réunir, le Seigneur vient au milieu de nous. Ensuite de cela, eh bien, la Bible nous dit que nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, 19, dit la même vérité encore, que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Donc, nous faisons partie de la famille de Dieu. Là où ça devient intéressant, où ça devient un peu difficile de choisir de vivre sa vie chrétienne tout seul. Encore une fois, je dis, parfois, on n'a pas le choix, mais quand on a le choix, quand c'est possible pour nous, nous devons vivre cette vie chrétienne ensemble. Sinon, il y a un grand pan de la réalité de la vie chrétienne qui va vous manquer. Premièrement, il y a la série dans le Nouveau Testament intitulée « Les uns les autres ». Bon, alors la Bible nous dit dans Jean chapitre 13, le verset 34, « Aimez-vous les uns les autres ». Alors c'est difficile de nous aimer les uns les autres si on est seul puis qu'on ne veut pas des autres. Voilà. Bon point. Ensuite, la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 18, « Consolez-vous les uns les autres ». Alors, c'est très difficile de se consoler tout seul. On a besoin de consoler l'autre en étant avec l'autre. La Bible nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 19, « Exercez l'hospitalité les uns les autres ». Ce serait très difficile d'exercer l'hospitalité à soi-même. Numéro 4, voilà. Dans Hébreux, chapitre 10, le verset 24, la Bible nous dit « Veillons les uns les autres ». Mais comment est-ce qu'on va veiller les uns sur les autres si on choisit de vivre tout seul dans notre coin? Galates, chapitre 6, le verset 2, la Bible nous dit « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi du Christ ». Mais comment allons-nous porter les fardeaux les uns les autres? Ensuite de cela, la Bible nous dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser », un verset très aimé des célibataires en passant. Mais comment, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 20, alors comment allons-nous nous saluer, nous accueillir, nous aimer? En fait, la vie chrétienne est une vie de communauté. C'est quand nous venons ensemble que Dieu peut nous travailler notre caractère, nous émonder, nous briser, mais aussi permettre que nos dons et nos capacités soient en bénédiction au corps de Christ. Amen. Merci. Moi, je réclame une série in studio sur les uns les autres. Il y a tellement à dire. Merci beaucoup. C'était super édifiant. Je vous invite à nous envoyer vous aussi vos questions comme Doré l'a fait. Pasteur, j'ai une question @emcitv.com. Nous allons quitter ces messieurs pour accueillir ces dames. On va enchaîner avec la rubrique Culture et médias. Découvrez le livre de la semaine.
Salut les filles. Hello Evelyne. Bienvenue sur notre plateau. On a eu un bon début d'émission avec Omer et Michael. C'était super édifiant. Et on enchaîne donc en découvrant avec toi, Nadine, le livre de la semaine de John Bever. Oui, John Bever a écrit ce livre « Approchez-vous de lui ». Et je le disais avant d'arriver sur le plateau qu'en fait, c'est un livre, je ne veux même pas vous raconter ce qu'il dit dans le sens où c'est un livre que chaque personne doit se saisir en fait. Le cri du cœur de John Bever dans ce livre, c'est qu'on s'approche de Dieu tout simplement, qu'on vive une intimité avec Dieu. Et lui, il va écrire, et dans ce livre, il va expliquer lui-même ce processus, même pour écrire ce livre, comment au début, il hésitait parce qu'il déteste écrire, il le dit, moi je ne savais même pas, bon? Je l'ai découvert, ouais. Putain, il a écrit plein de livres. Vu la taille des livres qu'il a écrits. Mais il dit, il détestait écrire, etc., que même à l'école, il avait des difficultés, vraiment, quand c'était des travaux écrits. Et Dieu lui a vraiment parlé spécifiquement et il a vraiment reçu ce message d'écrire ce livre. Et après, il a évidemment écrit d'autres livres. Et ce livre, en fait, il est en train d'expliquer lui-même son cheminement, ce parcours aussi pour s'approcher de Dieu. Et quels sont des fois les obstacles à s'approcher de Dieu. Pourquoi c'est important de s'approcher. Il va parler du Saint-Esprit de façon en disant que des fois, on ne comprend même pas le Saint-Esprit jusqu'à présent. Il va l'expliquer aussi dans son expérience personnelle. Et à la fin du livre, en fait, à la fin de chaque chapitre, il y a des questions. Et c'est des questions personnelles. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas juste un livre que je viens et je vous présente le livre, mais en fait, c'est de vous inviter à vous approcher de Dieu. Et dans ce livre ici, John Bever va vous donner des clés comment le faire. Il y a des questions à la fin que vous allez pouvoir vous poser vous-même, une réflexion à avoir. Et dans la prière, évidemment, le Seigneur aussi va vous parler. Et il va expliquer, comme je le disais, parler de la présence de Dieu, différents obstacles qu'on peut avoir aussi à s'approcher de Dieu et le langage d'intimité de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pépites. Et ce qui est très bien dans ce livre, c'est que à la fois, il y a les versets, il y a l'explication, il y a tout ce qui est derrière la parole et tout ça, tout ce que la parole explique. À la fois, il y a son expérience personnelle d'enfant de Dieu, tout simplement, de s'approcher de son Père. Et à la fois, il y a une invitation pour nous aussi à nous poser des questions. Donc, c'est important, il parle de l'obéissance, de la relation avec le Saint-Esprit, de la motivation de chercher, et ça, j'ai trouvé vraiment bien, de chercher le cœur de Dieu avant de rechercher tout simplement les bénédictions que Dieu peut nous donner. Et puis ça, c'est aussi une autre problématique. Donc, ce livre est disponible sur la boutique Inspiration, donc boutiqueinspiration.com, parce que des fois, les gens posent des questions, comment obtenir le livre? Donc, je répète, boutiqueinspiration.com, le livre de John Bever, approchez-vous de lui. Excellent, merci beaucoup Nadine. Vraiment, les livres de John Bever, moi j'en ai lu plusieurs et à chaque fois, vraiment, ça a amené un changement dans ma vie. Donc, je vous le recommande vraiment. C'est très bien écrit, très accessible, John Bever. Et il vient mettre le doigt parfois là où ça fait mal, mais c'est nécessaire et on en ressort vraiment grandi. Donc, oui, on vous le recommande. On enchaîne avec Aurélie dans notre rubrique témoignages. Donc aujourd'hui, c'est Victor, un jeune garçon de 22 ans, qui va nous partager son témoignage. Il va nous dire comment est-ce qu'il a accepté le Seigneur et comment, en regardant MCI TV aussi, il y a eu des transformations que Dieu a opérées dans sa vie. Il nous a fait une vidéo, on regarde ça tout de suite. Bonjour toute l'équipe de MCI, je me présente, je m'appelle Victor, j'habite en Île-de-France et je voudrais aujourd'hui vous partager mon témoignage. Donc je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, une famille athée. Et j'ai connu Dieu par l'intermédiaire d'une chrétienne que j'ai rencontrée au travail. C'est une personne que j'ai commencé à fréquenter. Et dès le début, elle a commencé à me parler de Dieu. Elle a commencé à me parler de l'enseignement de Jésus, de la vie de Jésus, de la parole de Dieu. Et je l'écoutais, même s'il y avait des moments où je ne l'écoutais pas trop, je ne comprenais pas trop ce qu'elle me disait, mais j'ai compris que derrière ces mots, il y avait vraiment quelque chose, que ce n'était pas des mots vides. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qu'elle me disait et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus quelques temps plus tard, grâce à une prière de repentance avec cette personne. Puis quelques semaines plus tard, alors que j'avais pris l'habitude d'aller marcher le soir afin de pouvoir souffler, de pouvoir réfléchir à moi et Dieu, j'écoutais une émission du pasteur Jérémy Sourdril et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit en moi et que j'ai pu commencer à parler en langue, quelque chose qui ne m'était encore jamais arrivé, mais j'ai expérimenté vraiment cette puissance du Saint-Esprit dans mon cœur par l'intermédiaire d'une de ces émissions. Et je tenais vraiment à vous remercier pour toutes les émissions que vous pouvez faire, que ce soit Prière Inspirée, que ce soit Bonjour chez vous, Parole de femme, Vie de foi. C'est des émissions qui nous fortifient et vraiment que Dieu vous bénisse.
Excellent. Oui. J'aime beaucoup. On sent qu'il aime vraiment le Oui, Seigneur. c'est ça. Hein. Vraiment, quand Dieu rentre dans une vie, Dieu fait des choses extraordinaires parce que là, on entend une partie, mais il nous a détaillé certaines choses en version écrite. Il a parlé de comment il a été baptisé du Saint-Esprit en regardant Prière inspirée, mais En il dit l'écoutant, aussi... finalement. Oui, c'est ça. Mais il a dit aussi quelque chose. Il dit, j'ai été touché par le Saint-Esprit via l'une des émissions Prière inspirée. Je ne me souviens plus de laquelle. Bon, il les regarde toutes, hein, forcément. Donc, je suis progressivement sortie d'une addiction. Donc, il fumait la cigarette. Et puis là, il dit que progressivement, en regardant l'émission, il est sorti de ça aussi. Wow. Et un jour aussi, en regardant l'émission Vie de foi sur le thème chasser, supprimer et remplacer les pensées du tentateur, ben, en fait, il est aussi sorti d'autres addictions encore. Et là, il dit que même lorsque les mauvaises pensées arrivent dans sa tête, mais aujourd'hui, il sait comment y faire face. Wow. Donc, Dieu ne l'a pas juste amené dans le royaume de façon dépourvue. Non seulement il est venu, il a pris les grâces, les bénédictions. Et aujourd'hui, quand le diable essaie de lui glisser certaines pensées, mais il a les réponses. Et ça, on aime ça. On rend gloire à Dieu. C'est clair, waouh, gloire à Dieu, c'est génial. Et des témoignages, je vous le dis déjà, vous allez en découvrir plein d'autres parce que vendredi, ce sera une journée spéciale. Il n'y aura pas de rubrique C'est mon histoire. Au lieu d'avoir un témoignage, vous en aurez 9, donc ça vaut vraiment la peine parce que vous nous envoyez beaucoup de témoignages et on ne peut pas un juste par semaine, Ouais. on n'a pas assez, on a trop de témoignages. C'est difficile à les sélectionner et on bénit vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait dans votre vie et donc continuez à nous envoyer les témoignages comme l'a fait ce jeune homme, comme l'a fait tant d'autres personnes. Si Dieu a fait quelque chose dans vos vies au travers de MCI TV, il vous suffit simplement d'aller sur le site emcitv.com/témoignage, vous remplissez le formulaire et puis il y a de fortes chances qu'on vous recontacte pour vous proposer de faire soit une petite vidéo, soit juste de nous autoriser à partager votre témoignage comme on le fait régulièrement les lundis. Merci Aurélie en tout cas de toujours fidèlement nous partager Ça me tous fait ces plaisir. témoignages. Je fais ça très bien, je fais ça très bien. Nous, on va se retrouver demain. Nous allons parler de comment gérer la solitude due à la pandémie actuelle. On sait que pour certains d'entre vous, c'est difficile ou ça a été difficile. Il y a eu différents confinements. Certaines régions, les églises ne sont toujours pas ouvertes ou en nombre restreint. Et la solitude peut parfois être lourde, le télétravail, etc. Donc, on va parler de tout ça demain. Et on aura une rubrique Conseil du coach avec Omer. Comment gérer l'ennui lié à la solitude. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.